Bonjour les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend au mois de mars les Verseaux? Avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'avoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je mets en ligne, car toutes les vidéos que je fais sont extraordinaires, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Sur TikTok, je fais des vidéos que je ne publie pas ailleurs parce que voilà, c'est un format un peu spécial et que je fais souvent des tirages du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil. Vous pouvez aussi faire un tour sur le site internet pour voir un petit peu ce que je propose comme service. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mets mes coordonnées en barre de description. Et puis si vous souhaitez faire un don pour la chaîne et pour développer mon activité, il y a également le lien pour le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ceci est un tirage général, donc ne prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça peut ne pas correspondre à votre situation ou qu'il y ait que certains points qui vous parlent et c'est tout à fait normal. Je vous inviterai également à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et ça complétera du coup cette guidance. Voilà les amis Verseau, on va commencer et on va aller voir tout de suite quel est le challenge du mois de mars pour vous les Verseaux. Vous voyez là, c'est à peu près droit, à peu près. Ok, c'est comme moi, c'est à peu près droit. Alors le challenge, le magicien, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le magicien comme challenge au mois de mars. Alors le magicien, lui, il nous parle essentiellement... de quoi il nous parle le magicien? Il nous parle de l'action, de la communication. Voilà. Le magicien, il a un talent. Vous voyez, c'est un magicien, donc il a une magie. On a tous une magie à l'intérieur de nous, mais le magicien, il nous parle de notre talent, de mettre, comment dire, de mettre notre talent en premier, vous voyez, que de sortir notre talent, de le mettre à la... Je trouve pas le mot. Pas de le mettre à l'épreuve, mais de le mettre en avant. Voilà. De se servir de ce talent pour, pour se mettre en action, pour communiquer. Parce que le magicien, il sait ce qu'il veut et il va tout faire pour réaliser son projet. D'accord? Donc peut-être que là, le challenge, ça va être de vous bouger un petit peu les fesses par rapport à votre... un projet que vous avez en cours, quelque chose qui peut-être vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite et du coup bah, vous vous posez la question mais voilà comment je peux faire pour que ça avance. Ben faut vous bouger les fesses. En fait là c'est comme si on vous dit ben, faut que tu passes à l'action, faut que tu mettes ton talent en œuvre pour faire avancer le schmilblick parce que sinon ça va pas le faire quoi. D'accord? Il faut s'y mettre, il faut se mettre un coup de pied dans le foufouillon et on y va. D'accord? On va voir si c'est vraiment ça qu'on nous dit. Alors attendez, je mets les cartes correctement. Alors ça, c'est les énergies positives qui vont nous permettre de passer à l'action, là, de nous mettre dans le move. Alors, on a l'ermite et on a le retour. Donc l'ermite, il nous parle clairement de se recentrer sur soi, voilà, de ne pas trop... alors ça peut être ne pas trop parler de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de réaliser, de nos projets, de garder les choses pour soi. Vous voyez, alors elle peut aussi nous parler, l'ermite, de retard, de choses qui mettent du temps, qu'il faut patienter, qu'il faut... mais, pour moi, là où elle est positionnée, pour moi, c'est plutôt... ne compte, en fait, sors la magie qui est à l'intérieur de toi, mais ne compte que sur toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on s'éparpille pas en demandant aux autres, en allant voir ce que les autres y font et tout. On, on crée par rapport à sa propre magie et on y va, on sort ce qu'il y a de magique à l'intérieur de nous et on passe à l'action, vous voyez? On met, c'est comme si on essaye de se faire connaître par notre particularité, notre originalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de ça.
Et on a le retour qui est lié au passé récent. Et du coup, là, c'est soit on vous dit, bah, tu as compris, parce que là, on a le schéma répétitif, tu as compris ce qui ne fonctionne pas, en fait. Tu as compris ce qui ne fonctionne pas. Donc, tu arrêtes avec le cercle vicieux, tu mets un autre cercle en place qui est vertueux. C'est-à-dire que peut-être qu'auparavant, vous preniez trop appui sur les autres, vous alliez trop voir comment ça fonctionne chez les autres, qu'est-ce qui... et demander l'approbation des autres par rapport à ce que vous mettez en place. Et du coup, ben, ça ne vous apportait pas forcément les choses que vous attendiez. Et là, c'est comme si on vous dit, ben, maintenant tu sais, tu as pris conscience de ta valeur, tu as pris conscience des ressources que tu as, ou alors tu es en train de le faire avec le magicien. Donc tu sors de ça et tu mets un nouveau cycle en route, tu ne comptes que sur toi. J'ai un peu ça au niveau des énergies positives qui vont nous aider à agir et à communiquer. Il y a aussi l'ermite. Alors là, ça me vient comme ça, c'est pas forcément la signification de l'ermite, mais on s'en fout, hein, c'est ce qu'on m'envoie là. C'est aussi, comment dire, ne pas avoir peur d'être qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on est un peu, un peu comme moi, un peu I wanna get a beast to fly, ben on s'en fout. On est comme on est, vous voyez, on assume un peu ce qu'on est. Et le magicien, ça me fait aussi penser à ça, c'est-à-dire que ben j'ai ma particularité à moi, je vais m'appuyer là-dessus pour me réaliser, pour réaliser mon projet, pour réaliser ce que je suis en train de faire, pour avancer, pour sortir des cercles vicieux, vous voyez ce que je veux dire? Pour sortir des schémas répétitifs, etc. C'est comme si là, ouais, on vous dit, bah maintenant, il faut que tu t'assumes comme tu es. Tu sais qui tu es, tu as confiance en toi. On arrête de se cacher. Et puis on est comme on est. Et puis, si ça ne plaît pas, et ben tant pis. J'ai de ça. On va voir au niveau de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que ce mois de mars, qu'est-ce que ce challenge va nous apprendre de nous-mêmes, des autres, de la vie, etc. Alors, ok, bon là on a l'impératrice et l'erreur. Que vous dire? Ce qu'on va apprendre, c'est qu'en faisant des erreurs, on avance. C'est très raccourci, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que on apprend de ses erreurs. C'est pas parce qu'on a loupé, c'est pas parce qu'on a raté, c'est pas parce que maintenant, que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant comme on voulait, que ça va pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice, c'est un accomplissement en fait. C'est une femme accomplie parce que voilà, elle est belle, elle est charismatique, elle est intelligente, mais elle a aussi ce côté maternant, ce côté fertile. Enfin, vous voyez, vraiment la femme généreuse, qui est belle, elle a tout pour elle, quoi, l'impératrice. Elle se connaît, elle sait qu'elle a du charme, voilà, elle se distingue parmi les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme, quand elle rentre dans la pièce, ou ça peut être un homme d'ailleurs, hein, ça peut être aussi un homme, quand cette personne rentre dans une pièce, on la remarque. Vous voyez? Elle fait de l'effet, quoi. Et j'ai l'impression que là, on vous dit que c'est par les erreurs que tu as fait avant que tu te rends compte de l'impératrice qui est à l'intérieur de toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... Alors j'ai de nouveau cette notion parce que je sais pas pourquoi, mais l'énergie du mois de mars, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une éclosion comme ça, vous voyez? C'est-à-dire que l'enseignement qu'on va... C'est comme si on n'a plus peur de faire des erreurs, en fait. Vous voyez? Parce que peut-être qu'avant, il y avait une notion de oh, non, je le fais pas parce que si je me foire, ça va être la cata, quoi. C'est un échec. Et en fait, là, c'est comme si on prend conscience que c'est pas grave qu'on fasse des erreurs. On fait des erreurs, et ben on s'en fout parce que de toute façon, en faisant des erreurs, on s'enrichit et on comprend encore mieux qui on est et ça nous permet d'avancer. Vous voyez? J'ai cette notion-là en tout cas. Que c'est pas forcément grave de se planter, au contraire. Parce que peut-être que auparavant, c'était vraiment c'était mieux de ne rien faire que de se planter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que le magicien, c'est l'action, la communication.
Donc c'est le challenge, hein. C'est-à-dire que là, on sort d'une énergie passive. Donc comme je disais dans d'autres signes, je ne sais plus. J'ai vraiment cette sensation-là en mars, qu'on sort des énergies de l'hiver où on est plutôt passif, cocooning, voilà, en mode hibernation. On fait le grand nettoyage de printemps et on passe dans des énergies plus dynamiques, vous voyez. Ben, j'ai l'impression que là, c'est un peu ça, quand même. On va voir au niveau relationnel ce qu'on nous dit. Ah ouais. Waouh. Alors au niveau relationnel, ça bouge, hein. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est pas... mois de mars, c'est pas ce qui est le mieux pour nous. Enfin, pour les Verseaux. C'est pas terrible. J'ai l'impression qu'il y a un... Alors je sais pas. Ça fait résonance, si vous voulez, à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vu que on a changé, on s'en fout, on est qui on est, et puis si ça plaît pas, et ben tant pis. Ça a peut-être une répercussion sur nos relations. C'est quasiment sûr, sur le côté relationnel. C'est-à-dire, bah, écoute, moi maintenant je suis comme ça. Si ça ne te plaît pas, eh bien tant pis pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça crée du conflit et du chaos au niveau des relations. Parce que peut-être qu'avant on se cachait. On préférait ne pas agir et pour ne pas faire d'erreur, vous voyez, pour ne pas être jugé, pour ne pas être... Et j'ai l'impression que les Verseaux, ils sont allés, ils ont avancé par rapport à ça et ils se disent Thug Life, on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on vous encourage par rapport à ça parce que malgré le chaos, on vous dit que vous êtes protégé, que qu'il y a quelqu'un qui vous protège. Donc ça peut être la protection divine, quoi, votre guide, voilà, l'univers, il vous protège parce que vous êtes dans le juste pour vous. Mais c'est aussi un, comment dire, un confort. La protection, ça peut aussi appeler un confort, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir confortable dans ce chaos. C'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est-à-dire que, je sais pas, vous avez pris la confiance, vous avez pris confiance. Et du coup, vous savez maintenant qui vous êtes, et le chaos, ça vous fait plus peur. Alors que les Verseaux, on sait qu'ils aiment pas trop quand même le conflit, ils aiment pas trop quand ça pète, voilà. C'est pas trop leur délire. Mais là, j'ai l'impression que ça vous... Peut-être que ça ne vous touche plus comme avant, ça ne vous touche plus comme avant et ça ne vous effraie plus. J'ai l'impression qu'il y a de ça. On va voir au niveau euh, du matériel et du non pas oui, matériel financier pro. Est-ce qu'on voit? On voit. Ouais. Donc là, on a la papesse et la richesse. Donc là, autant vous dire, tout va bien. Là, en fait, moi, ce qui me vient direct, c'est que vous vous réalisez au niveau professionnel, dans la matière, vous vous réalisez. Ça plaît pas. Ça plaît pas parce que vous vous affirmez, puis vous avez changé. En fait, j'ai l'impression que vous avez évolué, en fait. Au niveau spirituel, au niveau mental, vous vous assumez. Vous voyez, j'ai cette notion, on s'assume comme on est, et puis même si on a des défauts, même si on se plante, même si, voilà, et ben c'est pas grave, on y va. Vous voyez, et du coup, ça c'est nickel pour tout ce qui est professionnel, parce que vous avez pris de la confiance en vous, du coup vous avez une certaine prestance, etc. La papesse, elle sait qui elle est connectée à elle-même. Euh, Elle a une certaine sagesse, mais elle a aussi un côté mystique. Vous voyez, elle est réservée, mais en même temps, euh, elle est intrigante. Vous voyez, il y a une intrigue comme ça. Et en même temps, la papesse, comment dire, c'est pas une énergie de... Elle fait pas... Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais elle fait pas pitié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. Elle est... Elle est mystique un peu, mais on voit qu'elle a une prestance, voilà, c'est ça que je cherchais comment. Elle a une certaine prestance qui fait qu'on ne doute pas d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous apporte l'abondance parce qu'en fait, vous êtes dans l'énergie de la papesse au niveau professionnel, matériel.
Et du coup, vu que vous ne doutez pas et que vous y allez avec confiance, et ben vous émanez, vous voyez la loi d'attraction, vous émanez le positif, il y a le positif qui arrive. C'est-à-dire que vous ne vous cachez plus, vous êtes qui vous êtes, et puis c'est tout. Et vous mettez, ce que vous mettez en action, ça reflète vraiment qui vous êtes. Et du coup, bah, ça vous apporte l'abondance et la richesse. J'ai vraiment ça pour les Verseaux. Je regarde si j'ai autre chose par rapport... Vous voyez, du coup, quand on est dans l'énergie de la papesse, si maintenant vous cherchez un emploi, vous allez à l'entretien d'embauche, vous y allez confiant, confiante. Vous voyez, il y a une certaine prestance, je trouve pas vraiment le mot, une assise comme ça, où tout de suite, l'employeur, il se dit, ah ouais, lui, elle, il sait de quoi il parle, voilà. Il s'est pas un paumé, il y a du vécu derrière, il y a de la bouteille, vous voyez. Même si vous êtes quelqu'un de jeune, je veux dire, ça a aucun lien, vous voyez. C'est l'attitude dans laquelle vous êtes, en fait, c'est ça, c'est ce que vous renvoyez aux autres. Et j'ai l'impression que vous avez évolué par rapport à ça, par rapport à l'image que vous aviez de vous-même. L'image que vous aviez de vous-même, elle a changé, elle a évolué. J'ai l'impression que vous êtes plus doux avec vous-même, plus conciliant, plus tolérant. Et du coup, ça renvoie, ça se voit à l'extérieur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous émanez, ouais, c'est ça, une espèce de, de constance, je sais pas comment vous expliquer. Mais en tout cas, c'est super bénéfique pour tout ce qui est matériel professionnel, vous voyez. On vous dit que là, vous n'avez pas de souci à vous faire, ça le fait, quoi. Alors, j'espère que j'ai été claire. Cycle naturel. Ah, la carte 33, on vous dit que vous êtes aligné, en fait. Vous voyez? Vous êtes aligné et tout ce que vous vivez en ce moment, ça fait partie du cycle naturel de la vie, en fait. La déesse intérieure, bah, c'est ce que je vous disais, hein, en fait, on sent que vous êtes connectés, les Verseaux. Vous avez évolué par rapport à votre relation à vous-même et ça se sent. Vous avez pris conscience des ressources que vous aviez et des parts d'ombre et vous les acceptez. Loi d'attraction, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez changé votre manière de voir les choses, votre vision. Et du coup, ben, c'est un effet boomerang, ben, on vous renvoie ce que vous émanez, quoi. Alors, je sais que le tirage ne parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez l'univers agir. Donc là, on revient à la protection, c'est-à-dire que vous êtes protégé dans ce que vous faites, parce que vous faites ce qui est juste pour vous. Alors, encore un conseil, s'il vous plaît. On a puissante énergie. Bah voilà, la puissante énergie de la papesse. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je pense que j'ai tout dit. Et du coup, c'est un tirage qui fait plaisir, les Verseaux, parce que vous êtes en train d'aller vers qui vous êtes et ça se ressent. Je pense que vous le ressentez vous-même à l'intérieur de vous et ça se voit, ça se ressent à l'extérieur de vous. Ça peut ne pas plaire aux autres, mais j'ai l'impression que vous vous en contrefoutez. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous souhaite un très bon mois de mars, les Verseaux. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.